Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Voilà les frères et sœurs, on est là sur le quartier de Famec. On va l'annoncer la bonne nouvelle au quartier de Famec. Et voilà, on est ensemble là, il y a le frère Orlando qui est avec moi. Frère Orlando, frère. Alléluia. Orlando, Disciple du voilà, Seigneur. frère Michel. Alléluia. On est là pour annoncer la bonne nouvelle dans ces lieux. Alléluia. Parce que c'est pas toujours dans les quartiers où tout va bien, où tout est paisible, mais dans les quartiers aussi difficiles, dans les quartiers où il y a la drogue, dans les quartiers où malheureusement voilà, les gens ont une opinion aussi différente de la nôtre. Et aujourd'hui, partout où nous allons, on nous raconte des histoires, des belles histoires, c'est vrai. Mais il y a une histoire qui est réelle, une histoire qui a traversé les âges depuis plus de 2000 ans. Cette histoire, c'est un Dieu merveilleux, un sauveur, qui est venu au travers d'un Messie. Et ce Messie est venu détruire la malédiction du diable, le péché, la désobéissance. Et cette désobéissance, mesdames et messieurs, nous l'avons tous contractée sur la terre, depuis le commencement, depuis le début. Elle s'appelle le péché, la désobéissance. Et moi qui vous parle aussi, dans mon passé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai accepté ce sauveur merveilleux qui s'appelle Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quelque race confondue, peu importe la race que tu es, peu importe l'origine que tu as, Dieu t'appelle dans son chemin étroit. Il t'appelle à venir à lui maintenant, sans tarder. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui accorde son pardon à tous les êtres humains sur la terre. Et au travers de ce sauveur merveilleux, à la croix, Jésus a effacé le péché, la malédiction du diable. Il l'a détruit à la croix. La Bible dit que tout est accompli à la croix. Si tu as une Bible chez toi, je t'invite vraiment à ouvrir ta Bible et à regarder ce merveilleux sauveur qui à la croix a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ a dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné malheureusement à cause du diable et de sa malédiction. Marc 16 dans l'évangile, l'Injil, Yeshua le Messie est le sauveur du monde. La Bible dit qu'il est venu pour le monde entier. Il a dit d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, mesdames et messieurs, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour tourner les regards vers notre Dieu, un créateur d'amour. Il ne vous regarde pas comme étant condamnable, mais il vous regarde avec une main tendue. Aujourd'hui, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mesdames et messieurs, cette parole apparaît dans l'évangile. Matthieu chapitre 11, verset 28. Le Seigneur nous dit de venir à lui, peu importe les souffrances, peu importe ce que tu as traversé dans ta vie, peu importe, maintenant tu as peut-être des idées de suicide, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, mais je sais que Dieu t'appelle depuis longtemps et que peut-être tu résistes à son appel. J'aimerais te dire vraiment, Dieu t'aime. Dieu a vraiment à cœur de te donner ce message aujourd'hui. Ce n'est pas un simple message comme ça pour m'amuser ou pour nous amuser. Mais sachez tous, mes bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous qui écoutez ce message, Dieu est amour. Et son amour a été manifesté à la croix au travers de Jésus. Il a accompli l'acte merveilleux qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous prépare une place dans son royaume. Jean 14, il dit, maintenant je m'en vais vous préparer une place au paradis. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle de l'évangile est annoncée sur la ville de Famec. Jésus est notre sauveur. Peu importe notre nationalité, peu importe notre race, peu importe notre couleur de peau. Jésus-Christ est venu pour toi. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. Il est venu pour moi aussi. C'est pourquoi je l'ai accepté dans ma vie. J'ai choisi de suivre le Seigneur avec humilité, que j'étais quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui ne croyait pas en Dieu. Dieu m'a visité miraculeusement et il m'a révélé combien il était bon et combien il était merveilleux. Et j'aimerais aujourd'hui te dire ce message à toi qui m'écoutes, qu'il est possible aussi à toi de venir au Seigneur.
Ce n'est pas impossible. La Bible dit dans Luc 18, 27 que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Aujourd'hui, Dieu a rendu possible cela. Dieu a rendu possible que tu écoutes ce message. J'aimerais te dire, Dieu t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Dieu te tend les bras. Peu importe les péchés que tu as commis, il te suffit juste de lui demander pardon. Sa miséricorde est là. Dieu est un Dieu miséricordieux. Et il t'appelle. Arrête de vendre de la drogue. Arrête de faire du deal. Arrête de faire du mal à ton prochain. Tourne-toi vers ton Créateur, ton Dieu qui t'aime. Et au travers de Jésus-Christ, il te tend les bras. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle est annoncée aujourd'hui sur la ville qui est bénie par le Seigneur. Une ville qui est bénie aujourd'hui. Et le diable est vaincu dans cette ville. Le diable est vaincu. Parce que Dieu, au travers du Messie, Jésus, Yeshua le Messie, est venu pour nous sauver à la croix. Il a donné sa vie pour nous. La Bible dit que Dieu, au travers de cet acte, a effacé notre condamnation au jour du jugement. Sommes-nous préparés? La Bible dit qu'il y a deux destinations, mesdames et messieurs. Il y a deux destinations. Matthieu chapitre 25 nous raconte qu'il y a le lac de feu dans le verset 41. C'est un lieu que Dieu ne veut pas que vous y alliez, mesdames et messieurs. Un lieu terrible, un lieu de tourment, mesdames et messieurs. Mais Jésus, notre Sauveur, Yeshua le Messie, notre Sauveur, est venu pour nous, mesdames et messieurs. Il est venu pas pour nous condamner, mais pour nous arracher de ce lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. Mesdames et messieurs, c'est une réalité. Nous l'appelons l'Évangile, la bonne nouvelle, l'évangile, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, le lancé dans la ville de Famec, avec amour et avec respect et avec révérence, nous vous disons vraiment, Dieu vous aime et Dieu ne vous rejette pas, peu importe vos péchés. Tournez-vous vers lui. Du Messie Jésus, Yeshua le Messie, est venu pour toi à la croix. Il a effacé ta condamnation, il a effacé ton péché. Accepte-le dans ta vie et tu auras la vie éternelle. Maintenant, il n'est pas trop tard. Cela n'est pas le fruit du hasard, cela est la volonté du Créateur. Aujourd'hui, ce message est destiné à toi, toi qui écoutes maintenant. Il veut que tu ouvres ton cœur, il veut changer ton cœur, il veut changer ta vie, et il veut te faire entrer au paradis. Jésus a dit dans la Bible qu'il nous préparait une place au paradis. Dans Jean 14, il dit, maintenant je m'en vais vous préparer une place au paradis, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est merveilleux, c'est la baraka, c'est la bénédiction. Mes amis, qui que vous soyez, peu importe votre nationalité, peu importe votre origine, votre culture, votre couleur de peau, Dieu est amour et Dieu vous aime comme vous êtes. Il vous suffit de vous tourner vers lui. Arrêtez le business, arrêtez de faire le mal autour de vous. Aimez votre prochain. Voici ce que dit la Bible, aimez votre prochain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui ce message d'amour est prêché dans la ville de Famec, non pas pour condamner les habitants, mais pour les inviter sincèrement à venir vers le Créateur, avec humilité, avec respect, mais surtout pour leur annoncer le message du Créateur Tout-Puissant. Parce qu'aujourd'hui il nous est possible d'être réconciliés avec Dieu, non pas pour nos propres capacités, mais par la grâce, le cadeau que Dieu veut nous offrir, au travers de Jésus, au travers de Yeshua le Messie. Cela est possible, mesdames et messieurs. Tournons-nous vers lui, nos regards vers lui. L'Écriture nous dit que c'est lui que le Créateur a choisi pour effacer nos péchés, pour nous garantir un accès au paradis. Alléluia. Mesdames et messieurs, il n'est pas trop tard pour chacun d'entre nous. Mesdames et messieurs, c'est lui qui est la clé du ciel, la clé du paradis. Est-ce que nous voulons véritablement l'accepter? Alors maintenant, cela s'offre à nous. Sommes-nous préparés? Oui. N'attends pas d'être parfait pour te tourner vers Dieu, car toute ta vie tu feras des erreurs, tu ne seras jamais parfait. Non, désormais, il est possible de bénéficier du pardon. Nous vous en conjurons véritablement, acceptez le Messie, il n'est pas trop tard. Que Dieu vous bénisse.